Détruire l'ego. C'est ce que veulent certaines personnes et c'est le sujet du podcast du jour. Alors, bienvenue à toi. Ici Fabien dans ce nouvel épisode du podcast En eau trouble. Et si j'ai voulu te parler de ce sujet, c'est que j'en parlais récemment avec certaines personnes que j'accompagne. Souvent, vient sur le tapis à un moment donné cette idée que l'ego est un problème. Que l'ego est quelque chose à éliminer, que l'ego est un ennemi. CF, le livre de Ryan Holiday, Ego is a enemy. Et justement, j'ai envie de te parler de ça parce que récemment, je lisais un article passionnant sur l'ego et comment il est considéré dans l'énéagramme depuis Naranjo, depuis les tout premiers enseignants d'énéagramme au siècle dernier, puisque même si certains racontent que l'énéagramme, ça se transmet de génération en génération depuis des millénaires, c'est probablement un énorme bullshit. Et bref, dans l'école de l'énéagramme, il y a beaucoup l'idée véhiculée par certains que l'ego est un problème, que l'ego est un ennemi. Ça a été partiellement véhiculé par Naranjo, par toutes ces personnes inspirées d'écoles psychanalytiques. Et des persos, je ne souscris pas du tout à cette vision-là. J'ai pu le faire, j'ai pu, comment dire, moi aussi me raconter qu'il fallait diminuer l'ego et compagnie. Mais j'ai vraiment envie de te raconter toute autre chose aujourd'hui. Et ça va être assez court. En fait, l'ego, pourquoi déjà, détruire l'ego. Qui veut détruire l'ego ? Qui veut faire mourir l'ego ? Parce qu'il y a ces voix, tu sais, il y a ces voix avec un E, des voix spirituelles dans lesquelles on cherche la mort de l'ego, dans lesquelles on veut s'éveiller. L'ego est un ennemi pour s'éveiller et compagnie. Ben moi, je crois pas. Déjà, l'ego, c'est bien de se rappeler ce qu'on entend par là, même s'il y a plein d'acceptions, etc. Pour moi, à mes yeux, l'ego, c'est le sentiment d'être quelqu'un, d'être un personnage séparé. C'est juste ça. Donc l'ego, c'est pas quelque chose, c'est pas une entité, c'est pas toi. C'est le sentiment que tu as d'être toi contre tout le monde, enfin contre tout le monde, contre le monde entier, ou le toi séparé du monde entier. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'ego. Donc vouloir supprimer, éliminer l'ego, mais qui veut ça si ce n'est l'ego lui-même qui joue tout seul à se créer des trucs. Quand on arrive dans le monde de la dualité, dans le monde où il y a des ennemis, dans le monde où il y a quelque chose à abattre, on est dans le royaume de l'ego, de la dualité. Donc qui c'est qui veut éliminer l'ego si ce n'est l'ego lui-même qui joue tout seul à tourner comme le chien, tu sais, qui tourne en rond à chercher à mordre sa queue. Bref, c'est un combat sans fin, parce qu'il n'y a pas de combat en fait. Enfin, il n'y a pas lieu d'avoir de combat à mon sens. Puisque l'ego, c'est un ensemble de mécanismes de survie automatique bien en deçà de ta conscience, qui sont là pour des très bonnes raisons et que c'est pas grave en fait. C'est pas un problème l'ego. L'ego, par contre, j'aimais bien cette équation qui disait l'ego égale avoir un problème plus la volonté de le résoudre. Parce que là encore, il n'y a que l'ego pour croire qu'il y a des choses dans la vie qui sont des problèmes et qu'il faut résoudre des problèmes. Donc bref, tout ça pour dire quoi ? Que c'est une quête vaine, une quête sans issue dans laquelle on va se casser les dents. Vouloir tuer l'ego, c'est vouloir, c'est vouloir sauter sur une illusion. C'est comme Don Quixote de la Noche qui se battait contre des moulins imaginaires, je crois. J'ai pas lu le livre. Mais il y a ce truc de combattre, ou c'était les géants, je sais plus. Bref, il y a le truc de combattre des ennemis imaginaires, et quand tu veux te battre contre l'ego, tu sais, c'est rigolo, tu te bats contre toi-même, quoi. Puisqu'au final, qui dit mécanisme de survie, dit quoi ? Dit, t'as pas le choix quand t'es dans tes mécanismes automatiques. Mais si tu pouvais faire autrement, tu le ferais. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne peux pas, c'est que tu n'as pas les ressources pour ça, donc tu as une forme d'impuissance là-dedans. Je te renvoie à l'épisode numéro 10 sur le contrôle, justement, sur le fait qu'on contrôle que dalle, pour vraiment te dire,
Parce que quand tu découvres l'énéagramme et que tu commences à explorer avec une grande finesse, j'ai rien trouvé d'aussi fin et pertinent pour voir comment ton ego il est. C'est comme un Pokémon. Si tu jouais à la Game Boy à l'époque, dans Pokémon, bah, tu as plein de types de Pokémon et il y a ton Pokémon à toi, Pokémon de départ. Bah, est-ce que tu as plutôt Salamèche? Est-ce que tu as plutôt Bulbizarre? Bah, c'est juste un type de Pokémon. Bah, l'ego, il va prendre une forme ou une autre selon comment toi t'es structuré. Bon, ben voilà, c'est de ça dont parle l'énéagramme, mais que tu que aies plutôt telle ou telle structure, on s'en fout. C'est comme que tu aies une chemise, un bermuda ou un t-shirt, peu importe en fait. C'est juste là, l'énéagramme, il est là pour te montrer le chemin, pour te montrer comment l'ego il est structuré, pour te montrer comment ça se joue en toi au-delà de ta conscience, sans que tu en sois conscient ou pas, c'est là. C'est là, ça a lieu tous les jours, bien beaucoup de fois par jour, plein de fois par jour. Ça a déjà lieu. Donc quand tu vois ces mécanismes-là, c'est que ce sont des automatismes qui n'ont pas pour but d'être combattus. Tu as juste à le voir, tu as juste à regarder, tu as juste à te rendre compte d'eux. Et il ne s'agit pas de partir en contre, parce que ça, c'est un écueil classique du début du chemin, j'imagine, c'est de croire qu'il faut aller chercher l'opposé. Je te donne un exemple. Quand moi, j'ai réalisé l'étendue de mes conditionnements, je les réalise tous les jours, mais quand j'ai pris une bonne première grosse claque sur l'injonction à faire, parce que je peux passer beaucoup de temps à faire, quand j'ai vu cette injonction au faire, je me suis dit, ah, mais il faut que j'arrête de faire. Je suis parti à l'opposé. Je me suis dit, ah, mais ça serait bien que vraiment. Enfin, non, je me suis vraiment dit, faut que je trouve un moyen d'arrêter de faire. Que je mette sur off, que je me mette dans un mode rien. Mais ça partait de la même énergie. C'est qui veut arrêter de faire? C'est le même que celui qui voulait faire. Donc c'est assez marrant. Et c'est ce qu'on peut appeler le contre-ego aussi en énéagramme, où tu vas voir comme ça la passion, la contre-passion. Enfin, tu vas avoir des mécanismes et les mécanismes exactement opposés. Si tu prends par exemple le type 6 qui est vachement drivé par la peur et par le fait de fuir sa peur ou de la braver, donc lutte ou fuite, bah, tu verras une dominante, soit phobique, soit contre-phobique chez un 6. Mais c'est la même énergie en fond, l'énergie de peur et de lâcheté qui est sa passion. Bah, c'est pareil pour tout le monde en fait. Et cette énergie de chercher à faire l'opposé d'eux, c'est exactement pareil. On est toujours dans nourrir le business égotique. Et il ne s'agit pas de dire qu'il faut arrêter de faire ça. Juste de se rendre compte et de pas être aveugle, de juste regarder en toute lucidité et honnêteté entre soi et soi ce qui se passe. Cette forme d'honnêteté radicale, dont je te parlais également dans un podcast qui doit être le podcast 8, je triche, j'ai la liste sous les yeux, dans l'épisode 8 on en parlait, de l'honnêteté radicale envers soi, pour moi ça revient encore à ça. Et quand tu veux détruire l'ego, c'est un endroit où tu n'es pas honnête envers toi, c'est un endroit où tu commences à te maltraiter, où tu crois que l'ego est un truc à éliminer, qu'il est un problème, qu'il est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Mais tu es un humain. Et un humain, il a, en tout cas pour l'immense majorité, les humains, ils ont un sentiment d'eux-mêmes. J'ai le sentiment du soi, j'ai un sentiment du jeu. Il y a quelque part en moi où je crois que je suis Fabien. Bon, ça, c'est l'ego, c'est ce qu'on peut appeler ce fonctionnement égotique. Voilà, mais c'est tout, ça s'arrête là. J'ai le droit, c'est pas un problème. Surtout quand tu commences à voir tous les mécanismes, il y a quelque part subtilement l'idée qu'il faut sortir des mécanismes, qu'il faut arrêter, qu'il faut absolument s'éveiller, être intégré et machin. Mais d'où ça part encore cette idée, cet idéal, ce fantasme de vouloir être autre chose que ce qui est là? Si l'ego bat son plein, si tu es en plein dans tes mécanismes et que tu es en train de te faire complètement submerger, mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas en voulant à ce moment-là autre chose que ça, c'est pas en combattant ce qui est là que ça va changer quoi que ce soit. C'est même encore une fois, comme toujours, ces paradoxes dans lesquels je t'en parle beaucoup dans ces podcasts et dans mes contenus globalement. Hein. Idem sur l'épisode 14 sur la liberté, le paradoxe du libre arbitre. Que plus tu veux être libre, moins tu l'es. Là, c'est pareil. Plus tu acceptes et que tu vois les mécanismes qui se jouent en toi,
et desquels tu es profondément dépendant et impuissant, hein, quelque part, plus tu les accueilles, plus ça t'ouvre à la possibilité de faire autrement. Et plus tu veux combattre l'ego et plus tu veux sortir de tes automatismes, plus tu les fais exister. Ouais, je te laisse avec ça, juste pour que tu te rendes compte que ça n'a aucun sens de partir en guerre contre l'ego, de vouloir le détruire ou le supprimer. Il a sa place, il est là pour ça, et ça sert à rien de chercher à le supprimer, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'ego, il joue son rôle, et puis ton jeu, c'est juste de te rendre compte quand il est aux manettes et quand il est sur le trône, parce que quand il est sur le trône, bah, ça veut dire que tu n'es plus là, que tu n'es plus vraiment présent à toi, et c'est là que ça commence à... Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, comme on dit. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux explorer plus en avant, bah, tu peux aller sur Épanescence. Tu peux me contacter si tu veux. Tu peux aller voir ce qui est proposé pour cheminer ensemble. Et d'ici la prochaine fois, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.